Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Les chiffres de l'inflation sont sortis pour le mois d'août. C'est en hausse de 4 pour le Canada, 4,6 pour le Québec. C'est dû à quoi essentiellement? Prix de l'essence, coût des loyers et la part du lion revient au taux d'intérêt sur les hypothèques. Tiens. Salut Michel. Bonjour Alexandre. En effet, oui. Ben oui, écoute, le coût de l'intérêt hypothécaire sur un an, une augmentation de 30,9 c'est 31 Ben oui, mais c'est ça, c'est énorme. Et puis, ça va perdurer pendant plusieurs mois parce que on sait bien que la hausse des taux d'intérêt a débuté en mars 2022, donc il y a à peine un an et demi. Alors là, c'est plein de gens qui ont à renouveler leur hypothèque au fil des mois. Donc, ça va toujours rester élevé pendant un sacré bout de temps. Alors, mais tu sais, le 31 il faut évidemment le souligner parce que, imagine-toi la facture à la fin du mois, là, tu sais, tu te retrouves avec 31 de plus à payer sur ton hypothèque. Alors, en fait, le drame, ça concerne surtout les gens là, qui avaient des hypothèques à taux variable. Parce que, bon, le taux variable, tu pouvais te négocier il y a un an et demi une hypothèque écoute, quasiment à 1,5 puis là, tu es rendu à 7,9 Ben, tu sais, Michel, la réalité là, de bien du monde actuellement, c'est que le paiement mensuel va pratiquement juste sur les intérêts. Ça va plus sur le capital du tout. Fait que moi, la question que je me pose en lien avec ça, c'est, coudonc, est-ce que le remède de cheval est pire que le virus? C'est-à-dire l'inflation? Ben, en tout cas, pour les gens qui sont pognés avec des hypothèques à taux variable puis qui doivent renouveler leur hypothèque, c'est évident que eux, c'est épouvantable. C'est un coup de semonce, alors un coup de massue. Alors, ils écopent plus que les gens. Heureusement, c'est pas 100% des ménages qui sont pognés avec le problème, mais tous ceux qui sont pris avec, c'est sûr que c'est dramatique parce qu'il n'y a pas seulement, évidemment, l'hypothèque qui augmente. On le voit aussi, les gens qui sont à loyer, les logements, ça a fortement augmenté. Tu comprends-tu? Le loyer, c'est 6,5 sur un an, mais c'est parce que c'est 6,5 qui se rajoute à un autre 6,5 précédemment. Là. Tu comprends-tu? Oui, ça c'est cumulatif. C'est un impact composé, ça, annualisé. Là. Or, puis là, je regardais aujourd'hui l'article de notre collègue Julien McAvoy. Alors, il parlait justement de l'alimentation, mais tu sais, quand on dit l'alimentation, l'augmentation au Québec est de 8,2 mais là, il faut décortiquer ça. Alors, tu constates qu'au niveau du bœuf, de la viande de bœuf, c'est 16,7 16,7 Alors, le poulet, 17 Ben non, mais c'est ça. Les légumes frais, 11,7 de dire McAvoy et 9 pour le beurre. Alors, non, mais je te dis, les gens se font frapper de tout bas, de tout côté. Et puis là, en plus, l'essence qui revient à la hausse parce qu'on avait eu une baisse de l'inflation qui était surtout attribuable à la baisse du prix de l'essence par rapport à il y a un an. Mm-hmm. Mais là, maintenant, on le voit, là, juste au mois d'août, une augmentation d'à peu près 4,6 coast to coast. Donc, si le prix de l'essence poursuit, évidemment, ça va freiner la possibilité que la Banque du Canada cesse d'augmenter définitivement son taux directeur. Parce que là, ça vient déjouer. Comprends-tu, à 4 c'était à 3,3 il y a un mois. Là. On est rendu à 4 donc c'est pas une baisse, c'est une hausse. Oui. Alors, on s'entend que pour les bonzes de la Banque du Canada qui mise sur une réduction de l'inflation pour la ramener l'inflation autour de 2 là, c'est le contraire qui se produit. Alors, qu'est-ce que la Banque du Canada va faire lors de sa prochaine réunion autour du 25 ou 26 octobre? Là. Or, les probabilités, c'est que si d'ici ce temps-là, là, il n'y a pas des signes de réduction de l'inflation, mais elle va se sentir obligée, je te dis pas qu'elle devrait le faire, mais elle va se sentir obligée d'augmenter de nouveau son taux directeur. D'ailleurs, quand on va voir ce qui se passe au niveau du rendement qu'offrent les grandes banques aux gens qui ont de l'argent, qui ont de l'épargne,
j'aimerais leur rappeler qu'il y a eu une augmentation du rendement. Alors, quand la banque... ça va bien leurs augmente- affaires, eux autres, là. Non, mais quand la banque augmente le rendement, là, c'est parce que ça laisse entendre que la banque, elle, comprends-tu, elle est plus branchée que nous directement sur la Banque du Canada. Ça veut dire que les probabilités qu'il y ait une autre hausse de la Banque du Canada sont très élevées. Remarque, là, aujourd'hui, on va suivre ce qui va se passer du côté de la Réserve fédérale américaine. À 2 heures, elle va annoncer si, oui ou non, elle augmente son taux directeur. Bon, la plupart des analystes, des économistes prétendent qu'elle ne le fera pas à ce moment-ci, mais il n'est pas dit, dépendamment de ce qui va se passer au fil des prochaines semaines, qu'elle ne va pas continuer de l'augmenter. Si elle l'augmente, ben nous, on est pognés pour la suivre. Sinon, notre dollar, il va monter. Alors, on verra bien la décision, en tout cas chez nous, Banque du Canada, 25 octobre prochain. Mais en tout cas, Michel, moi, de l'extérieur, puis ce que j'entends, là, je veux dire, ça va étouffer les familles. Ça va étouffer les familles, puis je les trouve déconnectées. C'est dramatique. Ouais, merci beaucoup, Michel. On se reparle dans un prochain épisode. Bye. Vous écoutez Alexandre Dubé.